suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience sur Ressort. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de se faire la bise ou pas se faire la bise. Bon, c'est un sujet qui est très d'actualité, donc j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que ça m'intéresse beaucoup et puis surtout parce que moi, tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec l'actualité, avec ce virus, etc. Eh bien, comme pour toute chose, dans le chaos, il y a des choses positives, des choses négatives. Après, c'est à chacun de percevoir les aspects positifs. C'est toujours pareil, quand on travaille sur soi, on a tendance à mettre en lumière les aspects positifs pour grandir. Donc faire le focus sur les aspects positifs pour grandir justement et se réaligner avec l'amour, avec le soi supérieur, etc. Et donc la notion de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant qui fait que les gens ne s'embrassent plus ou ne se font plus des câlins comme ça, etc. Eh bien, j'en avais parlé dans une autre vidéo, j'exprimais le fait que moi, ça m'arrange vraiment beaucoup ça. C'est-à-dire je saute à pieds joints là-dessus pour me permettre de me réaligner avec une chose que je n'appréciais pas au demeurant, à savoir faire la bise aux gens. Depuis que je suis petite, en fait, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais petite, bien évidemment, je ne savais pas pourquoi. C'est tout simplement... j'avais pas envie, puis je m'interrogeais pas. Ensuite, je suis passée dans une phase de culpabilité puisque forcément, quand il y a une norme, une normalité, c'est-à-dire que tout le monde fait ça. Quand tout le monde fait ça, eh bien, ça légitime et on se sent obligé et surtout les autres vous obligent dans le sens où si vous ne le faites pas, on vous juge, on va vous juger, vous dire ah elle est sauvage, ah elle est mal élevée, elle dit pas bonjour, elle dit pas au revoir. Pour qui elle se prend, bref, on va être taxé d'une multitude de choses, on va être jugé en permanence parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. Se respecter soi-même, soyez-en certains, c'est justement courir le risque d'être marginalisé, d'être jugé, d'être jeté au pilori, d'être brûlé sur le bûcher, quand on est différent, quand on fait pas comme tout le monde, voilà. Et moi, depuis petite, c'était ça. Puis à un moment donné, je m'y suis pliée, forcément, en arrivant à l'adolescence, etc. Mais quand j'étais petite, je disais ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni rien. J'étais un peu... Et au demeurant, j'étais quelqu'un de très joyeux. Je jouais toute seule avec mon chien. Bref, j'étais très joyeuse, mais avec moi, toute seule avec moi-même. Je m'amusais toute seule. J'inventais toutes sortes de jeux. Et puis de dire bonjour et de faire la bise, j'aimais pas ça. Et je sais maintenant pourquoi. Hein, voilà, au bout de quasi une demi-vie, on va dire. Pourquoi en fait je n'aimais pas ça? Parce que tout simplement je suis ultra sensible et le fait de faire la bise à quelqu'un, c'est rentrer dans son champ énergétique. Et son champ énergétique, eh bien c'est un peu comme faire l'amour avec quelqu'un. Quand on fait l'amour à quelqu'un, quand on embrasse quelqu'un, quand on a un rapport rapproché, c'est-à-dire plus physique, eh bien on est selon la sensibilité, quelle sensibilité on a. Parce qu'il y a différents types de sensibilité, on peut capter beaucoup de choses, mais si on est empathe comme moi, où j'absorbe, j'ai pas besoin d'avoir une proximité pour absorber des choses, eh bien le fait de faire la bise, je rentre encore un peu plus avec les champs d'information de la personne, donc les bobos, l'ombre et la lumière, mais particulièrement l'ombre parce que mon job, en tout cas mes fonctionnalités, au-delà de mon job, parce que je fais bien plus de choses que cela, eh bien c'est effectivement, dès qu'il y a des travers, pas tous, mais certains, eh bien je vais les absorber pour les rééquilibrer. Et donc, parfois, j'ai pas forcément envie. Alors maintenant, je contrôle, maîtrise cela, plus ou moins. Ça dépend ce que je vais être amené à absorber. Est-ce que mon soi supérieur a décidé mais de fait, de faire la bise, ça m'a toujours posé un problème. Puis bon, et parfois, parfois, je m'emploie à le faire parce que je choisis. Mais de faire la bise, dire bonjour en faisant la bise systématiquement à quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais peu, parce que c'est la coutume locale, eh bien ça ne me convenait pas. En revanche, voilà, quand je faisais le choix, parce que je connais quelqu'un, ou parce que j'en fais le choix consciemment, j'ai un élan du cœur et j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras, lui faire un câlin, l'embrasser, faire une bise, quand c'est choisi consciemment, eh bien c'est ok. Mais quand ça correspond à une coutume, parce que si on ne le fait pas, voilà... je trouvais ça pas juste. Pour autant, je m'y suis pliée pendant très très longtemps dans ma vie, mais pas souvent. De temps en temps, je m'y pliais selon mes humeurs, mes envies. Et puis, quand je m'y pliais pas, quitte à me prendre des foudres, parce que j'ai l'habitude de me prendre des foudres. Pas toujours, parce que d'une façon générale, les gens sont bienveillants avec moi, mais voilà, où va la bienveillance? Parce que le simple jugement, comme j'entends les jugements, je les sens dans mon corps. Voilà, quelqu'un a
un jugement négatif sur moi, eh bien ça rentre dans mon plexus, enfin, ça va rentrer dans les espaces de mon être physiquement, comme si je me prenais une flèche ou peu importe. Et donc, à un moment donné, quand je me suis vraiment intéressée à ça et que j'ai commencé à voyager, eh bien j'ai vu que partout dans le monde, hormis dans les pays occidentaux et encore dans les pays européens, bah, partout dans les autres mondes plutôt orientaux, on ne faisait pas la bise. Et là, ça prenait son sens et je me disais, mais c'est quand même bizarre en France, voilà, on se mélange. Et en fait, tout ça n'est pas anodin. En fait, il y a des us et coutumes qui ont été instaurés par je ne sais qui, je ne sais quand, je ne sais pas à quelle époque, mais qui ont une vocation qui est en lien avec le mélange des genres. Pour moi, en fait, plus on se mélange, moins je sais qui je suis. Et en France, peut-être dans d'autres pays du monde aussi, mais particulièrement en France, on aime bien les groupements, on aime bien faire les choses ensemble, on est tous ensemble, on fait la bise, voilà, il y a beaucoup de courants où en fait on fait des choses en groupe et que il n'est pas évident pour tout à chacun de faire des choses seul. Et pour moi, l'équilibre, c'est faire des choses en groupe et faire des choses seules avec en lien avec nos choix conscients. C'est-à-dire, le choix conscient, c'est je garde la barre de mon équilibre intérieur. L'idée de base, c'est de garder cette barre de cet équilibre dans mes pensées, paroles et actions. Donc action, c'est si quand je vais en groupe, à un moment donné, j'absorbe, et puis à tel point que je suis déséquilibrée, parce que absorber, c'est absorber les basses fréquences, je dois les transformer. Certains ne les transforment pas, les rejettent, comme la plupart des personnes qui sont dans des mécanismes patriarcaux, donc qui ont leur fonctionnalité, hein, qui sont ce qu'elles sont, et qui ont d'autres capacités. C'est pas péjoratif, c'est ce que c'est. Mais quand j'absorbe, moi, dans l'optique, parce que mon optique, c'est de transformer, eh bien, le mélange, c'est pas approprié pour qui je suis. Le moins possible. Pour autant, je choisis, voilà, je peux me mélanger aussi, mais toujours pareil, en conscience. C'est la raison pour laquelle je peux sortir en discothèque. Des fois, j'ai envie d'aller voir du monde et de la foule. Alors, je vais à Paris, je vais aux Champs-Élysées, je vais au Sacré-Cœur, et j'adore ça. Jusqu'à ce que eh bien mon seuil de tolérance par rapport à cette ligne qui est en moi d'équilibre en fait, hein, qui fait que je reste dans l'équilibre, dans l'unité. Tant que ça, je suis pas dans le déséquilibre, eh bien je peux autant que possible parce que c'est la vie, parce que j'adore me mélanger aussi. Mais ça fait partie effectivement de cet équilibre en soi à maintenir. Et la plupart du temps, comme les gens ne sentent pas cela, ne sentent pas combien ils sont traversés et investis d'une multitude de choses, qui fait que la plupart de leurs mécanismes, la plupart de nos mécanismes, de notre façon de fonctionner, c'est pas actionné par nous, c'est par influence, parce qu'on s'est mélangé avec Pierre, Paul, Jacques, son mari, ses enfants, etc. On est influencé par les lignées familiales, on est en train d'embrasser tout le temps Pierre, Paul, Jacques tous les jours, donc on prend des influences en permanence. Bref, on est toujours dans un embroglio d'informations qui sont en nous. Voilà, plus on rajoute à ça tout ce qui est dans l'invisible, les entités, des lignées familiales, les entités parce qu'on est en pâte, nos croyances qui génèrent des entités, parce qu'on nourrit des choses quand on a une croyance en Shiva, Bouddha, Shakti, n'importe quoi. Quelles que soient les croyances, qui relient parfois à des croyances collectives, donc là c'est encore plus fort. Donc on est encore relié dans le sens où on est habité par des entités un peu partout. Plus les bagages familiaux qu'on récupère, donc on a quelqu'un dans notre famille qui est mort d'un cancer, je sais pas, du foie, du rein, machin, qui est décédé. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait sur vous et qui êtes la personne qui est censée transformer, vous allez prendre un bagage ou pas. Mais et ça, c'est aussi quelque chose qui vous investit. Bref, on est investi de plein de choses. Et le fait de faire la bise, ça fait partie encore de ce mélange des genres obligatoire qui a été normalisé dans notre culture. Et qui pour moi, n'aide pas à s'éveiller en fait. Et force est de constater qu'il y a de nombreuses choses qui sont faites pour qu'on ne s'éveille pas. C'est-à-dire pour qu'on se perde dans un marasme d'informations sans le savoir. Et qu'en fait, un bon moyen de savoir qui on est, pour moi en tout cas, et une personne en fait que j'appréciais particulièrement et que j'ai suivi pendant pas mal de temps, quand je lisais un corps et que j'étais encore en quête d'informations et j'étais en recherche de moi, eh bien c'était Claude Trax. Merci Claude Trax, cette personne-là, je l'adore. J'ai plus de lecture à ce jour sur quoi que ce soit, mais cette personne, je l'ai suivie pendant quelques temps, je dirais pendant 1 an ou 2. Et elle lui parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire faire une retraite à l'extérieur.
À l'époque, j'en étais pas là. C'est après mon tour du monde, en fait, que j'ai commencé à m'émanciper, à partir seule. Parce que j'étais quelqu'un, moi, plutôt de fusionnel, mais dans les relations de couple. Après, dans la relation à l'autre, au monde, j'étais sauvage. J'ai toujours été sauvage. Toujours dans mon coin, à faire des choses. Mais par contre, j'étais fusionnel dans mes relations de couple. Mais dans le sens où j'ignorais que j'étais empathe. Voilà, j'avais des relations de couple et en étant empathe, eh bien, le processus de fusion, eh bien, c'est un processus chez moi naturel. Parce que l'unité, telle que je l'exprime, telle que je la vis, eh bien, ça a attrait à la fusion. C'est un mode de communication. La fusion, c'est-à-dire que j'embrasse, je ne me sépare pas de ce qui m'entoure. Et en cela, l'embrassement, ça comprend l'ombre et la lumière. Et donc, ben, l'obscurité, je l'absorbe. Parce que je considère que c'est une partie de moi-même, et c'est même pas une considération, c'est un mécanisme qui provient des mondes unitaires là d'où je viens. Pour autant, j'ai maintenant la possibilité de pouvoir choisir plus ou moins, mais j'ai certains mécanismes et certains comportements parce que j'ai une conscience qui me permet de voir ce qui vient vers moi ou pas. Ce qui fait que je suis en conscience, je suis quelqu'un de sauvage, mais en conscience, je sais pourquoi je suis sauvage, et je choisis en conscience d'aller vers les autres ou pas, selon ce que je sens de l'autre, parce que je sais à l'avance, parce que je vais prendre, pas prendre, et parfois non, je sais pas. Voilà, en allant au café ce matin, je savais pas. J'ai parlé, j'ai communiqué, et j'ai oublié effectivement que même si moi je suis bienveillante, eh bien certaines personnes ne vous apprécient pas forcément, même si vous êtes sympathique. Au contraire, parfois d'être sympathique, ça met en réaction les autres parce que ça met en lumière des bobos, et du coup, et donc voilà. Donc la bise, avec cette histoire qui s'est passée là d'ici ces 2 derniers mois, eh bien je trouve que c'est une bonne chose. Justement, ça permet peut-être à chacun de voir pourquoi, comment on est dérangé ou pas si on fait pas la bise. Quelqu'un hier, je suis allée dans une boutique bio qui vient vers moi qui fait la bise ou pas la bise, et puis moi je fais non. Et du coup, je fais, ça m'arrange bien. Et tout de suite, j'ai vu la personne qui a failli s'offenser, qui commence à baisser les yeux, puis à partir en mode, toute l'énergie se rétracte. Et je vois qu'il limite, il tourne la tête, puis vite, je lève la tête, et je lui dis, mais non, mais... Et je me rapproche pour pouvoir parler avec lui, parce que j'ai vu à quel point ça le perturbe. Alors, perturbé dans le sens où, ça y est, la peur, elle veut pas à cause donc le jugement immédiat sur moi, parce que... Voilà, on émet un jugement à la peur du Covid. Et en fait, non, je sais pas que j'ai peur de ça, c'est que tout simplement, je me repositionne par rapport à mes valeurs profondes. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'élevant pour moi, qui a attrait au respect de soi, respect de mes valeurs, même si les autres me jugent. J'ai l'habitude d'être jugée, puisque en fait, c'est le propre... quand on s'affirme tel qu'on est, c'est-à-dire dès qu'on affirme des différences, même si on est bienveillant, pour quelqu'un, ne pas faire la bise, c'est ne pas être bienveillant. Voilà, donc c'est toujours relatif à soi, la bienveillance. Mais dès qu'on s'affirme dans nos différences, eh bien effectivement, on risque le jugement. Et c'est ça aussi l'unité, c'est accepter ses ombres et ses lumières. Et puis, se respecter, en cela, se respecter en totalité. Donc, pas de bise qui correspond à une coutume, mais la bise, oui, si j'en fais le choix conscient. C'est là toute la différence entre suivre la masse, faire comme tout le monde, parce que c'est comme ça, ou se suivre soi-même selon ses valeurs profondes, c'est-à-dire mon intégrité. Évidemment, après on peut suivre ses blessures, parce qu'on peut suivre plein de choses en nous, hein. Il y a plein de choses qui nous disent tiens, fais pas ci, fais pas ça, mais ça peut être l'ego encore en soi. Ça, c'est à chacun d'observer si on suit son ego, ses blessures, ses programmations enfermantes, ou si on suit ses valeurs profondes qui sont en lien avec le soi supérieur. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous si cette vidéo vous a plu. Pensez au petit pouce bleu. À bientôt. Bisous, bisous.